Bonjour, bonjour. Donc encore à tout le monde. Si Dieu veut, on va commencer aujourd'hui Parashat Shoftim. Cette semaine, la Parashat Shoftim parle au début des juges et des policiers qu'on doit avoir installés dans nos villes. Et on sait évidemment pourquoi on a besoin de juges et de policiers. C'est pour faire régner la paix. C'est ça le but. Ils ne sont pas là juste pour donner des coups ou pour punir. Donc on va étudier cette semaine comment avoir atteindre un peu plus la sérénité, la paix, que ce soit à la maison, entre mari et femme, soit au travail, avec des collègues, avec nos proches. Et tout d'abord, la Gemara, dans ma Masechet Brachot, nous dit que quelqu'un qui rêve d'une casserole, ça peut arriver, c'est un signe que la paix, le shalom arrivera dans sa vie. Pourquoi? Parce que de la même manière que la casserole, d'une certaine manière, elle fait le shalom, elle fait la paix entre le feu et l'eau. On sait que sous la casserole, il y a du feu. Dans la casserole, on fait cuire des choses, on met de l'eau. Et normalement, l'eau et le feu, c'est deux créatures qui travaillent, qui s'aiment pas. C'est des ennemis, ils travaillent pas ensemble. Mais la casserole, elle a cette force de réussir à faire travailler le feu et l'eau en même temps. Alors, elle les sépare, mais finalement, elle fait en sorte que le feu et l'eau travaillent ensemble et grâce à ça, on peut cuisiner, cuire, préparer des bonnes choses. Donc, c'est ça que la Gemara dit que la casserole, c'est le symbole de la paix. Donc, on va étudier par rapport à ce sujet aujourd'hui 7 conseils, 7 points que les Chachamim, que la Gemara, que la Chassidut, des histoires dans la Torah comment se renforcer dans ça, spécialement aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh Elul. Dans un mois, c'est Rosh Hashanah. Donc, c'est vraiment le moment de se renforcer, surtout dans ce qui est le shalom. Bon, premièrement, une petite histoire intéressante que j'ai entendue de la rabbinite, la femme du rabbi de Lubavitch, qui un jour était à la maison, elle parlait avec des amis, et ces gens-là lui ont dit, ils étaient un peu stressés, ils étaient assis, mais ils n'étaient pas calmes. Et la rabbinite a dit à ces gens, mais qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Parlez, soyez décontractés. Et ils ont dit, non, mais on est un peu mal à l'aise. Peut-être le rabbi il va venir et il va voir qu'on parle et on est chez lui. Et la rabbinite, elle a dit, non, mais vous inquiétez pas. Le rabbi, si moi j'ai invité des gens et on parle, il se mêle pas de tout ce que je fais. Bien sûr, on est mariés, mais le mari, il sait et il se mêle pas de tout ce que je fais. Il va pas me demander c'est qui ces gens. Vous pouvez être tranquille. Et en effet, le rabbi est rentré et le rabbi marchait toujours assez vite. Il était concentré et il n'a pas dérangé. Ils étaient en train de parler et tout s'est bien passé évidemment. Donc, premier point qui est important à savoir pour atteindre le shalom, que ce soit entre mari et femme ou des amis ou des connaissances ou des proches, c'est ne pas trop se mêler. Des fois, on dit on aime nos enfants, alors on veut tout savoir, on veut tout contrôler parce qu'on aime, on veut aider. Mais il faut savoir que de se mêler trop, ça n'aide pas et au contraire, ça amène des problèmes. Donc ça, c'est le premier point qui est très important. Bien sûr, s'en occuper, bien sûr, ne pas ignorer les gens, mais des fois aussi, laisser la distance, laisser une un certain oxygène à chacun, c'est important. Deuxième point qui est très important, on va voir plusieurs exemples, c'est le point d'être reconnaissant. Quand on est reconnaissant avec quelqu'un, et on va voir dans la Torah à quel point c'est le point de la reconnaissance, c'est vraiment la base, qu'on est reconnaissant avec les gens qui nous donnent des choses, qui nous aident dans la famille ou chez des gens, ça automatiquement renforce énormément le shalom. Premièrement, déjà, une fois la mère du rabbi, on lui avait demandé quelle est la prière la plus préférée de votre fils, la rabbinite Hana, la mère du rabbi. Elle a dit, je ne sais pas. Elle a demandé, et le rabbi a dit, ma fille préférée, c'est le mot Déani. Quand le matin, on dit, merci Hachem, qui nous a rendu notre âme, on puisse se lever le matin. C'est l'histoire, le point de remercier, c'est quelque chose de très, très important. Jusqu'à point que le judaïsme a commencé par le point de remerciement. Comment ça se fait? Abraham Avinu, on sait à la base,
il ne connaissait pas Hachem, il ne connaissait pas Dieu. Mais il a dit, mais je veux savoir qui m'a créé pour le remercier, je veux savoir qui est l'origine de tout ça. Et il a cherché, on connaît tous l'histoire, il a d'abord essayé de dire peut-être c'est la lune, peut-être c'est le soleil, peut-être c'est ça. Il a essayé à droite à gauche, il a dit non, ça peut pas être le soleil parce que la nuit, il n'y a pas de soleil. Ça peut pas être la lune parce que la journée, elle n'est pas là. Jusqu'à qu'il est arrivé, il a dit, bah alors il doit avoir un Dieu qui est au-dessus de tout ça. Et tout ça pour dire que Abraham cherchait à dire merci à celui qui l'a créé, qui c'est qui l'a créé, et c'est comme ça qu'il a connu Hachem, et c'est comme ça que la religion juive a commencé. Le Harizal même dit que lorsqu'on dit la prière de Aleinu les Shabéach, on retire, on rejette les clipotes, les forces du mal sont éjectées, sont retirées de notre vie lorsqu'on fait la prière de Aleinu les Shabéach, c'est la dernière prière dans la tfila le matin, midi et le soir. Là, on fait à Hachem des éloges et on dit merci pour ce qu'on a. Encore plus que ça, le Harizal dit qu'en hébreu, le mot malédiction se dit klala. Une klala, c'est une malédiction en hébreu. Et le Harizal dit une des manières de transformer les klalotes, les malédictions, les mauvaises choses qu'on a dans notre vie, c'est de couper ce mot-là, klala, en deux. Kouf, kouf, c'est la valeur numérique de 100. Et Hallel, Hallel, c'est une éloge, comme on connaît les psaumes, le Hallel. Donc, en disant 100 fois merci, en faisant 100 éloges à Hachem par jour, et c'est d'ailleurs une halakha dans le Shulchan Aruch, on dit on doit faire 100 brachot par jour. Je ne sais pas comment mange quelque chose, merci Hachem que tu nous as donné ça. Mais c'est ça d'une manière générale. En disant merci, plus on dit merci aux gens pour ce qu'on a, c'est sûr qu'il ne faut pas exagérer et devenir fou, mais d'une manière correcte sur les choses qu'on reçoit et pas avoir peur. Chaque fois qu'on le reçoit, de le dire. C'est jamais trop, d'une certaine manière. C'est de cette manière, dit le Harizal, on transforme la klala, la malédiction, en bénédiction en disant les 100 brachot, les 100 brachot par jour. Jusqu'à un point, on sait que la Torah, dans la Torah, c'est interdit de flatter d'une manière excessive. Parce que ça frôle le mensonge. Si quelqu'un il m'a fait quelque chose, il m'a donné quelque chose, je lui dis merci. Si quelqu'un je peux pas lui dire ah tu m'as donné ça, merci, c'est la meilleure chose que j'ai reçue dans ma vie. D'exagérer, c'est une manière un peu hypocrite ou de flatter d'une manière excessive, c'est interdit. Jusqu'à un tel point que les familles me disent que si quelqu'un il flatte trop, la shrina ne vient pas chez lui. Faut pas exagérer. Mais les Chachamim, dans le livre qui est appelé Avot de Rabbi Nathan, là-bas, Rabbi Nathan dit qu'à part 3 cas, dans 3 cas, on a le droit d'exagérer. Avec son fils, avec nos enfants, on a le droit d'exagérer. Pourquoi? Pour les motiver à travailler, à bien se comporter, à bien étudier. On a le droit de dire, ah, t'as amené une note, t'es le meilleur, bravo. Même si c'est pas vrai forcément, on exagère, on a le droit. Avec nos enfants, avec notre maître, on a le droit de flatter notre maître plus, comme ça il nous enseignera plus. Et avec sa femme, on a le droit de la flatter plus que ce qu'il est la réalité pour l'encourager et pour maintenir la paix et le bien-être à la maison. Donc ça, c'est le point de dire merci et pas avoir peur de dire merci. Et dans certains cas, même pas avoir peur d'être excessif et d'arranger la situation plus que la réalité. Numéro 3, troisième conseil que la Torah nous dit, qui est très très important, surtout dans la Kabbalah, on parle de ça, que quand quelqu'un se bat et en dispute avec quelqu'un, l'énergie qu'il obtient, l'énergie de laquelle il vit, provient du niveau de la dimension qui s'appelle Tohu. Alors que quand quelqu'un il est en paix, il est en bien-être avec les gens qui l'entourent, il tire son énergie d'un niveau qui s'appelle Tikkun. Quelle est la différence? Tohu, c'est le domaine, le niveau, si on veut dire, totalitaire, c'est-à-dire extrême, c'est-à-dire tout bien ou tout mal. Et c'est pour ça d'ailleurs, quand quelqu'un il est énervé, il est en dispute, très souvent on entend ces mots-là, ah tu fais toujours ça,
ou tu fais jamais ça, ou toi, tu es toujours comme ça. Le mot toujours, tout de suite, dès qu'il y a une dispute, dès qu'il y a de la colère, il sort. Bien, c'est pas toujours vrai. On sait que quelqu'un dit, ah, toujours tu dis ça. C'est pas vrai, c'est pas toujours. Il y a des fois, oui, je dis merci. Non, jamais tu dis merci. C'est faux. Je l'ai dit deux, trois fois. Mais pourquoi la personne, tout d'un coup, elle dit elle dit ça? Parce qu'elle rentre dans le mode totalitaire, dans le mode de Tohu, qui est très dangereux, et qui même des fois, même totalitaire dans le bien, c'est très dangereux parce qu'après, on s'habitue à être totalitaire et après, on va être totalitaire dans le mal. Et donc, en autre terme, c'est savoir faire la part des choses. C'est oui, il y a des gens qui ont des problèmes, c'est vrai, mais et il faut le traiter, il faut en parler, il faut essayer de l'arranger positivement. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ont aussi des bonnes choses, ces gens. Et ne pas les rentrer dans des catégories, eux, sont totalement négatifs. Donc, il y a trois exemples dans la Torah où on voit ça. Il y en a plein d'autres, mais j'ai vu trois exemples où on voit que c'est ce qui se passe. Premièrement, entre Akadosh Baruch et Shaoul. Shaoul était le premier roi des bénis Israël. Et Shaoul, malheureusement, a fait des erreurs. Quand Hachem lui a dit, par exemple, de tuer Amalek, il n'a pas totalement suivi les règles qu'Hachem lui dit. Il a gardé, Hachem lui avait dit, tu dois tuer hommes, femmes, enfants, animaux, tout ce qui appartient à Amalek, tu dois détruire. Et Shaoul, il a eu de la peine, il a dit, mais peut-être avec les animaux, on peut faire quelque chose. Donc, il n'a pas tué les animaux. Et Hachem, et la Torah, lui a dit, ah, tu n'as pas écouté ma voix, un jour tu perdras. Et Shaoul était roi vraiment sur une très courte période. Et plus tard encore, Shaoul a fait d'autres erreurs à droite, à gauche, jusqu'à un point que même à la fin de la vie de David, il y a eu une période où il y avait 3 années de famine. Et David Ameller ne comprenait pas pourquoi. Mais pourquoi il y a de la famine? David Ameller a essayé de comprendre. Peut-être qu'il y a de l'idolâtrie, peut-être qu'il y a des gens qui tuent, peut-être qu'il y a des grandes fautes. Je ne sais pas. Il n'a rien trouvé. Et Hachem lui a dit non. Là maintenant, le peuple juif est en train de payer les fautes de Shaoul, entre autres la faute qu'il a fait avec Amalek. Shaoul avait aussi maltraité un certain peuple, les Givonim. Et quand donc c'est d'un côté, on voit que d'un côté, Hachem a été vraiment rigoureux, il a dit à Shaoul ce qui allait, il l'a dit, il l'a mis sur la table, il n'a pas ignoré. D'un autre côté, quand Shaoul est décédé, Hachem s'est plaint chez les bénis Israël et leur a dit, vous avez fait à Shaoul un enterrement pas honorable. Vous l'avez pas fait un enterrement respectueux. C'est vrai que Shaoul, il avait des problèmes aussi, mais c'était quand même un roi des bénis Israël. Il avait aussi d'énormes qualités. Donc ça va pas. Donc qu'est-ce qu'on voit chez Hachem, premièrement, qui est notre exemple? Hachem, il n'a pas dit, Shaoul, tu es un mauvais roi, tu auras un enterrement horrible et tu le mérites. Non, tu as fait des choses mauvaises. Il y a des choses qui seront prises en considération, mais ce n'est pas pour ça qu'on doit te respecter en tant que roi et tu as le droit à avoir un enterrement respectueux. Un autre exemple où on voit ça, on a étudié cette semaine ici à Berlin, par rapport à l'histoire du fils, un des fils de David, Adoniaou, qui, quand David était très vieux, très faible, à la fin de sa vie, quand il avait déjà 70 ans, un de ses fils, Adoniaou, a décidé de devenir le roi. Il a dit, moi, je veux prendre la succession. Et il a appelé ses amis, il a fait une fête, jusqu'à un moment que le prophète Nathan a réagi, il a dit, ça va, on sait tous que le prochain roi, ça sera Shlomo, Salomon. C'est lui. Hachem lui a promis. Moi, en tant que prophète, je t'ai dit, à toi, David, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne lui a dit à ce Adoniaou qu'il doit être le roi. Donc David a tout de suite réagi, il a dit c'est vrai, ça va pas, et il a tout de suite proclamé, il a fait une cérémonie d'intronisation que Shlomo est le roi, c'est lui qui le succédera et pas Adoniaou. Et quand Adoniaou a entendu ça, il a eu très peur. Il a dit peut-être mon frère Shlomo va avoir vengeance, il va peut-être me tuer. Et il a eu très peur jusqu'à un tel point que nous dit les psukim, il s'est caché sur le misbéach, sur l'autel, pour ne pas, pour avoir protection. Il s'est dit au moins là-bas, on ne va pas me tuer. Il a eu très, très peur. Mais Shlomo a réagi en disant non, je ne vais pas te tuer. Toi, ce que tu as fait, c'est peut-être pas bien, c'est entre toi et mon père.
moi, personnellement, je ne veux pas te tuer. Si par contre tu refais des erreurs envers moi personnellement, maintenant que je suis le roi, oui, mais sinon tu n'as pas même un cheveu de ta tête ne tombera pas. Et plus tard, dans l'histoire, Adonai donc, s'est calmé, il a dit, bon, bah, au Hachem, c'est bien que mon frère ne veut pas me tuer. Et il s'est dit, mais peut-être qu'on peut même travailler ensemble. Pourquoi pas, si déjà il n'est pas énervé. Mais Shlomo a dit non. Shlomo a dit non, non, non. Travailler, je ne peux pas travailler avec toi. Va chez toi, tu as ta vie, moi j'ai ma vie. Travailler, je ne peux pas travailler avec des gens. Quand je vois ce que tu as fait, je préfère pas travailler avec toi. Donc on voit encore une fois Shlomo dans cet exemple qui est l'homme de la sagesse et l'homme où il y avait la paix totale d'ailleurs dans sa génération. On dit que la génération de Shlomo, il n'y avait pas de guerre, il était vraiment dans le shalom totalement. Il a réussi à faire la part des choses avec Adoniaou, avec son frère, pas en disant noir, blanc, il est bien, il n'est pas bien. Non, pour ça, tuer, je ne veux pas te tuer, te laisser en vie, je vais te laisser en vie, tu peux avoir ta vie. Travailler avec toi, je ne veux pas travailler avec toi. Il savait pourquoi oui, pourquoi non. Et ça, c'est très important. On voit même par rapport à Adam Arishon, la même histoire. Adam Arishon, quand il a fauté, il a mangé du fruit, il a dit, c'est à cause de ma femme, c'est Chava, c'est elle qui m'a dit. Rachid nous dit là-bas qu'il était kafar betova, il a renié c'est sa femme, c'était sa femme, elle n'a pas fait que du mal. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est sa femme qui lui a dit, qui l'a encouragé et qui l'a amené à cette faute-là. Donc pourquoi Rachid nous dit qu'il a renié du bien? Donc de là, on apprend, hein, comme quoi, oui, c'est vrai que pour ça, elle n'était pas bien. C'est vrai qu'elle l'a encouragé à manger le fruit qui était interdit. Mais ça ne veut pas dire que Rava, c'est une mauvaise femme, c'est une méchante ou c'est quelqu'un d'horrible. Non, pour ça, c'était pas bien, mais il y a sûrement plein d'autres choses qui sont bien. Donc ça, c'est là quelque chose qui est vraiment très, très important. Donc encore une fois, dire merci sur ce qu'on a et ne pas tomber dans le piège du taureau, ne pas tomber dans le piège totalitaire parce que très vite on tombe dedans. Dès qu'on voit un problème chez quelqu'un, très vite on a cette tendance à vouloir dire, mais alors il est mal dans ça et après on le voit mal dans tout et après même quand il nous fait du bien, on le voit mal, le pauvre. Donc, il faut faire très attention à ça. Point numéro 4. On lit plusieurs fois par jour, Poter et yadecha ou masbia lechol chai ratzon. On demande à Hachem, Hachem, donne-nous, certains ont coutume d'ouvrir les mains, donne-nous ton influence, donne-nous ton shefa, ou masbia lechol chai ratzon, et donne-nous ta volonté. Pourquoi? Parce que c'est très important d'avoir de la volonté. Si quelqu'un n'a pas de volonté, c'est dur. Il n'a pas de motivation. C'est la base de la motivation. Quand on est motivé dans quelque chose, qu'on veut quelque chose, ça avance. Même si on a des problèmes, si on ne veut pas, même si tout va bien, on n'avance pas. Donc ça, c'est ce qu'on demande à Hachem tous les jours. Hachem, donne-nous de la volonté, donne-nous de la motivation dans ce qu'on fait. Et par rapport à ça, une personne peut se dire, et c'est vrai, il faut écouter notre volonté. Si quelqu'un, il veut quelque chose, c'est pas pour rien. Il veut faire ce domaine, il veut devenir docteur, il veut étudier ça, il veut faire ça, il veut faire ce projet. Quand on veut quelque chose, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a un travail, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Et quelqu'un, il peut se dire, mais je veux faire quelque chose d'interdit. Quelqu'un, il se dit, je veux m'embrouiller, je veux me disputer avec cette personne-là, je veux, Chas Shalom, divorcer. C'est ma volonté. Quand j'étais jeune, je voulais me marier avec cette personne. Tout allait bien. Mais non, j'ai plus de motivation. Alors peut-être ça, faut être naturel, faut être vrai. Je veux plus. Ou alors je veux manger cette chose qui est interdite. Je veux faire ça qui est interdit. Je suis honnête avec moi-même. Je veux. Et c'est Hachem qui m'a donné cette volonté. Dit la chassidoute, la volonté c'est très important et il faut la prendre en considération. Mais dans deux cas, il faut pas l'écouter. Tout simplement. Lorsque ma volonté me dit de faire une avéra, de faire une faute, de faire quelque chose qui n'est pas correct, je peux pas dire, ah mais c'est ma volonté, moi je suis pur, je suis vrai, alors je veux faire ça, je vais le faire. Je veux crier sur cette personne, moi je suis vrai, je vais lui crier dessus. Non, ça marche pas. S'énerver, c'est pas bien de s'énerver. Il faut savoir gérer, il faut savoir régler le problème, il ne faut pas dire tout est bien, tout est beau. Mais quand la Torah nous dit de s'énerver, c'est pas bien, eh ben, il faut savoir se contrôler. Donc, pour tout ce qui est interdit, on ne peut pas dire c'est ma volonté, allez, je le fais.
Deuxième chose, comme la chassidoute le dit une tonne de fois, il faut avoir ce qu'on appelle itkafia, savoir se contrôler. On est là pour ça, on n'est pas là juste pour faire ce qu'on veut, comme je veux, quand je veux, où je veux. Je dois me contrôler dans les moments où ces mauvaises pulsions nous attrapent. Deuxième cas, où une personne doit savoir se stopper et de ne pas dire mais je veux, alors je dois y aller, c'est lorsque quelqu'un cherche trop de respect, trop d'honneur. Quand quelqu'un il cherche de l'honneur, il dit mais je veux être à la tête, je veux être le chef, je veux diriger ça. C'est quelqu'un qui veut, c'est pas forcément que c'est fait pour lui. Il doit savoir se stopper, car la vraie autorité, c'est pas comme moi je veux, c'est les gens qui doivent venir me chercher. Quand quelqu'un il veut être les vrais chefs, c'est des chefs qui veulent pas être chefs, mais les gens ils savent qu'il est bien pour être chef et on le nomme à ce moment-là chef et lui il sera un bon chef, un bon chef. Quelqu'un qui est chef parce qu'il aime l'autorité, il aime gérer les gens, ça ne sera pas forcément un chef qui est top. Et on voit ça par rapport à Rizal, si je ne me trompe pas, vous allez vérifier ça, quand Moshe ne voulait pas être chef des bénis Israël. Quand Hachem a envoyé Moshe, Moshe a dit, mais Moshe pas parlé, c'est pas pour moi, je veux pas. Et Moshe a dit, Shlach na beyad tishlach. Na, c'est les mêmes lettres que Nadav et Avihu. Moshe a dit, envoie Nadav et Avihu, eux ils veulent être les chefs, eux ils veulent gérer, ils aiment ça, ils cherchent ça. Moshe a dit, moi envoie-les eux, que eux ils sortent les bénis Israël d'Égypte, que eux gèrent les bénis Israël, soient les leaders. Hachem a dit non. Celui qui cherche l'honneur, l'honneur il n'est pas pour lui. Celui qui veut pas l'honneur, lui il a le droit aux honneurs. Et donc c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et encore une fois, ce ratson, cette volonté qu'on a, et des fois c'est dû au niveau de ah mais moi je veux sortir, moi je veux quitter ma place, moi je veux quitter ma famille, moi c'est pas pour moi. C'est des pulsions qu'on a, et on se dit moi je veux être vrai, allez je pars, je claque la porte. On voit, c'est connu, que surtout dans le domaine de mari et femme, on voit plusieurs exemples, le Harizal dit ça très fortement, que les femmes sont là pour faire le tikkun à leur mari. Et pareil, l'inverse d'ailleurs. Mais on voit ça dans deux exemples de la Torah. Dans le temps des Shoftim avec les juges, il y avait beaucoup de guerres, beaucoup de problèmes. Les ministres, ils étaient en guerre, après ça allait mieux. Ils étaient en guerre, après ça allait mieux. Et une des guerres qu'il y avait, c'était contre le chef, le général Sisra, qui était un homme méchant. Et le Passouk dit, dans le livre des Shoftim, chapitre 5, Mina Shamay Nilchamu, que depuis le ciel, Hachem, il aidait les Israël à se combattre contre ce Sisra. Plus que ça, à Kochavim, Mimsilotam, Nilchamu, les étoiles même ont bougé, ont fait, se sont combattus pour les Israël pour aider que cette guerre va être réussie pour les Israël contre ce chef d'armée non juif. Et le Harizal, il dit que quand on prend les trois premières lettres, je vous ai envoyé le cours dans les références, vous pouvez voir ça dans le Passouk, Akochavim mimsilotam nilchamu, he mem nun. Haman. Le Harizal dit, c'est intéressant, la comparaison entre Haman et Sisra. Quelle est la comparaison? Les deux sont tombés grâce à une femme. Sisra a finalement été tué par Yaël, qui était une des grandes tzadékettes. D'une certaine manière, il s'est retrouvé dans une situation difficile et elle a pu le tuer. Aman, pareil. Aman aussi, il est tombé grâce à Esther. Et donc de là, on voit que les femmes ont une spiritualité beaucoup plus forte que les hommes, pour plusieurs raisons. Premièrement, elles n'ont pas participé à la faute du veau d'or. Les femmes ont un Yetzirara moins fort que les hommes. C'est connu et on le voit dans la vie de tous les jours. Et donc, on doit avoir ça en tête. Et des fois, même si c'est difficile, on doit savoir que cette relation qui est des fois difficile est là pour nous aider, pour nous faire changer, pour nous faire grandir. Jusqu'à un point, il y a même une halakha très intéressante. On sait que quand malheureusement quelqu'un est décédé, on fait le kaddish. Que ce soit pour une femme ou un homme. Les enfants, la famille proche, surtout les enfants, doivent faire le kaddish.
Et après le Kaddish, il y a une coutume de aussi être Chazan, d'être le Shaliach Tzibour, parce que quand on est Chazan, on peut faire à ce moment-là plus de Kaddish. Donc quelqu'un qui est endeuillé, tout d'abord il doit faire Kaddish, mais après ça, c'est mieux s'il peut, s'il arrive à être aussi le Chazan, comme ça, il pourra faire plus de Kaddish. Non, le problème, c'est que Chazan, dans une synagogue, il n'y en a qu'un. Des fois, plusieurs personnes peuvent être endeuillées et dire le Kaddish. Que se passe-t-il si quelqu'un il est en deuil pour son père et quelqu'un d'autre il est en deuil pour sa mère? Qui a la priorité pour être le Chazan? Disent les poskim que le minag, la coutume, est de donner priorité à celui qui fait Kaddish pour son père. Pourquoi? Parce qu'en général, les hommes ont fait plus de fautes que les femmes. Donc, cet homme qui est aujourd'hui décédé a besoin de plus d'aide, plus de Kaddish pour faire élever son âme. Donc, c'est pour ça qu'on donnera priorité à la personne qui fait Kaddish pour son père d'être Hazan plus que quelqu'un qui fait Kaddish pour sa mère. Pas parce que les femmes soient moins importantes, au contraire. Comme les femmes sont plus pures, font moins de fautes, elle n'a pas besoin d'autant de Kaddish comme quelqu'un qui fait Kaddish pour son père. Donc ça, c'est vraiment très important qu'on doit avoir ça en tête, surtout pour les hommes, de savoir que même si des fois ça nous dérange, ce qu'elles peuvent dire à droite, à gauche, comme dit le Passouk, mais Hachem, Isha, les Ish. Hachem décide des Shidduchim, c'est pas nous. Nous, on croit qu'on décide, on ne décide rien du tout. Hachem dit exactement, toi, tu vas te marier avec elle, toi, tu as besoin de ça, elle a besoin de ça. Maintenant, débrouillez-vous et vivez ensemble et vivez en harmonie. Et sachez que s'il y a des choses qui vous dérangent, c'est pour le bien, c'est pour vous faire évoluer et c'est exactement ce que vous avez besoin. Un autre point qui est très important, qui des fois nous dérange pour avoir une sérénité, pour être en paix avec notre entourage, c'est les changements. Les gens, ils changent. Quelqu'un peut dire, moi, je me suis marié avec cette personne. 10 ans plus tard, elle est différente. J'ai commencé à travailler avec quelqu'un. Aujourd'hui, il est différent. J'arrive plus. Je gère pas. Ça m'énerve. On doit savoir que les changements sont normaux. C'est normal. C'est normal que les gens, on change tous. C'est pas une surprise. Ah, il a changé. Ah, il a changé. Bah, mince. C'est normal. Jusqu'à un tel point, le Radak, un des commentaires du Tana, Rabbi David Karhi, qui vient d'ailleurs de France, explique que l'aigle, tous les 10 ans, il change. Il explique un passouk dans Yeshaya, que le passouk dit Veko Yashem Yachalifu Koar Yalu Ever Kanesharim. Que l'aigle, tous les 10 ans, il est totalement différent. Et sur ça, un des Géonim, Rabbi Sadia Gaon, explique, donc les Géonim ont vécu environ il y a 600 ans. Rabbi Sadia Gaon dit qu'une personne jusqu'à 20 ans, elle change beaucoup. On est jeune, on apprend, on a de l'expérience. Jusqu'à 20 ans, on peut changer tous les ans, tous les 2 ans. On grandit, on a des expériences à droite, à gauche. Après 20 ans, tous les 10 ans, une personne change. Donc, alors on ne change pas totalement, on reste avec un certain caractère, mais on évolue, on grandit, on apprend des choses, on apprend de la vie. Et donc, ça, il faut le savoir. Et donc, il ne faut pas être surpris parce qu'il y a des gens avec lesquels on vit tous les jours, que ce soit la famille, on ne change pas de famille tous les 10 ans, heureusement. Donc, mais ça, il faut avoir en tête que c'est des fois, avant, il était comme ça, maintenant, il est comme ça, avant, il était comme ça, maintenant, il est comme ça. Ça ne fait rien, c'est normal, et ben, il faut faire ça avec. Et les deux derniers points qui sont importants, dit la Gemara, Oy le banav kenekevot. C'est très malheureux si les garçons seront comme des filles. C'est-à-dire qu'un des grands points, qui est d'ailleurs, qu'on voit encore avec l'histoire de la casserole, c'est être à sa place. Si le garçon, l'homme, veut faire le job, veut faire la responsabilité de la femme, ou si la femme veut faire ce que normalement un homme doit faire, c'est la meilleure recette pour les problèmes et pour les disputes. C'est pour ça que on doit savoir être à sa place. Savoir être à sa place quand quelqu'un il sait quelle est sa responsabilité, qu'est-ce qu'il doit faire. La femme a la responsabilité plus de la matérialité, de la maison, et l'homme plus de la spiritualité, tout en étant évidemment connecté avec chez lui, pas qui vivent dans un autre monde.
Et quand chacun il sait sa place, qu'est-ce que lui il doit faire, qu'est-ce qu'elle elle doit faire, c'est comme la casserole. La casserole, elle fait réussir, elle donne la réussite à la cuisine, à nos recettes, à notre manière de cuisiner, parce qu'elle donne une séparation entre le feu et l'eau. Le fait que la casserole sépare l'eau et l'eau, c'est grâce à ça qu'elle fait que l'eau et le feu peuvent travailler ensemble. Et bien sûr, à part ça, le fait d'avoir du sens. Quand quelqu'un, c'est quelqu'un qui a du sens, c'est quelqu'un de normal, c'est quelqu'un qui a des qualités, automatiquement, ça donne envie à respecter, ça donne envie à aimer. C'est quelqu'un, il est vide de sens, il fait rien, ou alors il n'est pas droit. Automatiquement, cette personne peut avoir des problèmes de shalom dans sa vie, parce qu'ils là, ils vont pas le respecter. C'est quelqu'un, il est droit, c'est quelqu'un, il est correct, c'est quelqu'un, il croit en quelque chose, il a un projet. Automatiquement, il n'a rien fait, juste il fait ce qu'il fait normalement, correctement. Les gens, ils vont le respecter. C'est bête, mais ça, hein, le fait de le savoir, automatiquement, ça règle beaucoup de problèmes. Et juste pour terminer, un dernier point qui est très important aussi dans la vie relationnelle avec les gens, comment bien juger. Évidemment, on doit être positif, on doit savoir qu'il y a des changements et dire merci et tout ça, à droite, à gauche. Mais des fois, on voit des choses qu'on ne devrait pas voir. Il y a des gens qui se comportent comme ils ne devraient pas se comporter. Et comment on fait maintenant avec ça? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on les juge? Donc, par rapport à ça, la Gemara dit dans ma Masechet Shavuot, Evedan et Chavero les kafsrout. Juge ton prochain, les kafsrout du côté du mérite. Ça veut dire quoi du côté du mérite? Juge ton prochain positivement. Rashi et Rambam expliquent cette phrase dans un cas très spécifique. Rashi et Rambam disent que si je sais, je vois, j'ai compris, je suis sûr que la personne a fait quelque chose de négatif, alors je dois le juger négatif. Si je sais que la personne a fait quelque chose de positif, alors je juge positivement. Mais si c'est pas clair, c'est gris comme ça, c'est pas clair, elle a fait ça, il a fait ça, je ne sais pas si il ou elle a une bonne intention. Dit Rashi et Rambam, alors dans ce cas-là, on devra juger positivement. Si c'est clair, pour le bien ou pour le mal. Si c'est pas clair, je dois tendre, je dois aller vers le côté positif. Par contre, dans les Pirkei Avot, Rabbi Yoshua ben Prachia dit que la chose est différente. Il dit, Eve, Dan et kol Adam et kafsrut. Juge tout le monde tu dois juger positivement. Donc lui, il va plus loin. Lui, il dit pas juste quand tu as un doute. Quand tu ne sais pas, alors juge positivement. Lui, il dit tout le temps, il faut être positif. Comment être tout le temps positif? Il a fait du mal. Il m'a craché dessus, il m'a insulté. Il m'a volé, il m'a arnaqué. Comment je vais le juger positivement? Impossible. Il faut être naïf, faut fermer les yeux, il faut faire semblant. Il ne faut pas faire semblant. Explique le rabbi, une explication très logique et très profonde qui nous aidera, nous tous, à juger positivement et à rester positif, bien qu'on croise des gens, des fois, qui ne sont pas les meilleurs. Dit le rabbi, juger positivement, ça ne veut pas dire être naïf. Ça ne veut pas dire ignorer le mal. Non. S'il a fait du mal, je dois être conscient. Je peux même lui dire qu'il a fait du mal. Mais ça ne doit pas influencer mon œil, mon coup d'œil, mon avis par rapport à cette personne en disant cette personne, elle est négative. Cette personne, elle est mauvaise. Non. Quand je vois quelqu'un qui a fait quelque chose de positif, je peux lui dire, pardon, quand je vois que quelqu'un a fait quelque chose de négatif, je peux lui dire qu'elle a fait quelque chose de négatif. Et je dois lui dire même. Mais je dois savoir que cette personne a aussi les forces en elle pour pouvoir combattre le mal qu'elle a en elle. Je dois savoir que quand quelqu'un il a du mal, il a aussi le bien qui va avec pour contrer et pour stopper les mauvaises pulsions et les mauvais caractères. Une personne ne naît pas qu'avec des mauvais caractères. Elle peut avoir des mauvais caractères, mais elle a aussi, et c'est sûr, le potentiel de pouvoir contrer et stopper ces mauvais caractères. Et moi, qui suis de l'extérieur, je dois l'aider. Je dois, premièrement, être convaincu qu'elle a les possibilités de ne pas être mauvaise et d'être positif. Et après que j'ai compris ça et que j'y crois, mais vraiment, je ne fais pas semblant,
alors je dois aller l'aider et lui dire, voilà, je sais que tu as fait ça, et tu sais, et moi aussi, et on sait tous que c'est pas bien. Mais on ne s'arrête pas là. Je sais aussi que tu peux arrêter d'être comme ça, et tu pourrais être mieux, et voilà, je t'aide, et tu peux faire ça, et tu peux faire ci. C'est ça, juger positivement. C'est ça que Rabbi Yoshua ben Prachi a dit, aide les autres. Pardon, juge les autres positivement. Dans un sens, ne t'arrête pas sur ce qui se passe ou sur ce qui s'est passé, mais concentre-toi sur ce que il peut se passer dans le futur, sur comment il peut arranger la chose. Sur ça, concentre-toi, et c'est en ça qu'il faut rester positif. Et c'est ça aussi d'ailleurs, cette fameuse phrase de Rabbi Yoshua ben Prachia qui dit Ve'vedan et kol ha'adam, juge toute la personne. C'est-à-dire quand un gars il fait quelque chose de mauvais, faut pas dire bah, ça c'est lui. Non, il a aussi d'autres choses. Il a aussi un bon penchant, un Yetzer Tov, qui est là pour contrer son mauvais penchant. Et quand on sait ça et on croit à ce moment-là, on peut l'aider vraiment. Mais si on pense que la personne elle est perdue, elle est mauvaise, elle est perdue d'avance, alors là, on ne pourra pas l'aider et malheureusement, nous-mêmes, on a un regard négatif qui n'est pas du tout constructif. Et c'est ça d'ailleurs ce que la Torah nous demande, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Tzemar Tzedek, le petit-fils de l'Admour Azaken, dit, ça veut dire quoi aimer son prochain comme soi-même? C'est bizarre comme phrase. Le Tzemar Tzedek dit oui, en fait, c'est simple. De la même manière qu'avec nous-mêmes, on est très indulgent. Quand on fait des erreurs, on se dit, ça fait rien, demain je ferai mieux. On a fait une erreur, mais on ne se haït pas. Heureusement d'ailleurs, il ne faut pas se haïr. On a cet amour propre et on se dit, bah, dommage, je ferais mieux. On reste positif, on ne saute pas par la fenêtre. Baruch Hashem. Il faut faire pareil avec les autres. De la même manière qu'avec soi-même, on est indulgent. Bien qu'on a fait quelque chose de mal, on essaye de rester positif et on dit, demain, je ferai mieux. Pareil avec les autres. Il a fait quelque chose de mauvais aujourd'hui. Je reste positif que demain, il fera mieux. Demain, je vais essayer peut-être de l'aider. Je n'ignore pas. C'est pas que je suis naïf. Je dis, il est bien, il est que bien. Non, il a fait quelque chose de mal. Mais je sais que la vie s'arrête pas là et son caractère et sa personnalité ne s'arrêtent pas là. Donc, on va juste résumer les points importants pour rester en paix, pour ne pas avoir trop besoin de la police, des shoftim et des shotrim, des policiers. Comme dit la Torah, les policiers sont là pour mettre de l'ordre. Mais si on arrive avec soi-même à se mettre de l'ordre, c'est encore mieux. Donc, premièrement, ne pas trop se mêler, pas trop se mêler de la vie des autres, même si c'est des gens qui sont très proches de nous. Ça, c'est sa décision. Il veut faire ça, elle veut faire ça. On peut donner notre avis, on peut aider, mais ne pas se mêler trop. Dire merci sur le bien qui nous entoure. Ne pas être totalitaire, ne pas tomber, voir un problème, dire la personne, elle est noire totalement. Travailler sur ses mauvaises volontés, sur ses mauvaises pulsions. C'est pas parce que je veux dire quelque chose, je pense quelque chose, il faut le dire. Non, des fois, il faut le stopper. Ne pas avoir peur des changements. Il y a des gens qui changent à droite, à gauche. C'est normal, il faut vivre avec. Avoir du sens dans ce qu'on fait, être rempli de sens et être à sa place, automatiquement, les gens nous respecteront. Et bien juger positivement les gens, pas juste quand il y a un doute, alors allez, je vais rester positif. Même quand je sais que la personne elle a fait quelque chose de négatif, en même temps que je sais que la personne elle a fait quelque chose de négatif, je crois qu'elle peut arrêter, elle peut faire tchouva, elle peut s'en sortir. Et en pensant à ça, automatiquement, on l'aide déjà à s'en sortir. Et en parlant et en allant vers elle, c'est sûr cette personne pourra s'arranger et devenir positif. J'espère que c'était clair.